Bonjour à tous, je suis heureux parce que mon travail a été payant ce samedi. Tout s'est joué en une fraction de seconde vendredi. J'ai ouvert mon journal et mon expérience de journaliste, parce que j'ai une mémoire d'éléphant, au premier coup d'œil, quand j'ai découvert les partants, tout de suite je me suis dit, coach Franc-Bleu, c'est sa course de sa vie, le plus riche, confié à le bourgeois, défieré, tout de suite. Une fraction de seconde, je savais que c'était mon coup de cœur, mais alors voilà, c'est l'expérience, c'est-à-dire qu'aux courses, pour gagner aux courses, il faut avoir une mémoire d'éléphant. Et l'année dernière, coach Franc-Bleu, dans cette même course, avait fait la course de sa vie. Il a été super bien mené par le bourgeois, bravo, bravo, bravo. En plus, dans mon pronostic, je vous alertais, j'avais du nez, je vous disais que Jérémaume, actuellement, il y a quelque chose qui cloche, et Jérémaume, vous avez vu, il a fait forfait. Comme quoi, je sentais que l'animal était pas au top, il m'en restait que 7, et figurez-vous que dans mes 7, j'ai le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Coach Franc-Bleu est quatrième à 36 contre 1. Voilà, et puis pour mes fans qui sont avec les pronos du cœur, ma dernière minute est seconde. Voilà, un tiercé, quarté, quinté. Alors oui, je vous entends, des cacahuètes, les rapports ne sont pas là. Alors beaucoup s'étonnent, et moi le premier, mais j'ai l'explication. Pourquoi depuis pas mal de mois, les rapports ne suivent plus comme avant. Bien, n'oubliez pas quand même que nous sommes dans une année particulière 2020. On se heurte à deux confinements, un du printemps, un de l'automne, et que pour donner un exemple, j'habite Villeurbanne. Sur Villeurbanne, les points de vente PMU sont fermés. Il ne reste plus que les tabac-presse, l'auto qui fonctionnent, et certains ont l'appareil du PMU. Cela veut dire que des gens qui avant jouaient ne jouent plus en ce moment parce que le bistrot d'à côté ou l'estaminet dans le Nord, pour ceux qui sont du Nord, l'estaminet est fermé. Donc voilà les raisons des petits rapports. J'espère qu'on va gagner gros, même si on a touché des millions avec mon favori qui s'appelait Million Dollars, c'est millions de cacahuètes. Voilà. Bon, on y va pour ce dimanche. La forme est revenue. Je tente le pari avec vous. Là, je suis bien parti. J'ai 56% de réussite depuis le 1er septembre. J'ai donné 42 tiercés. Et bien sûr, quelques quartés quintés. 42 tiercés pour que je fasse 50%. Et c'est le pari que je me suis donné depuis pas mal de temps, de faire 50% jusqu'à fin novembre. Eh bien, il me reste plus que 3 tiercés à vous donner pour garder le rythme des 50% sur 3 mois, ce qui est accès exceptionnel. Décidément, j'ai du mal, il faut que je me remette au trot. J'articule pas bien. Bon, ce dimanche Auteuil, vous le savez, les dimanches Auteuil, il y a des surprises, mais j'ai fait mon boulot pour essayer de continuer dans ma lancée, et j'ai fait quelques trouvailles, notamment en tête de ma sélection, en mettant de façon très confiante mon coup de cœur. D'ailleurs, j'ai 2 coups de cœur, c'est rare, mais j'en ai 2, parce qu'il y a 2 chevaux qui m'appellent, il y a 2 chevaux qui me plaisent très très bien, notamment le 7 Garbure. Garbure, il carbure bien en ce moment. Il est tout neuf, il est monté par un jockey en réussite qui lutte pour la cravache d'or. Eh bien, ce numéro 7, je le sens bien, il est tout neuf, il est mis dans du coton, et moi je me dis, il arrive frais comme un gardon, pendant que les autres se sont déjà beaucoup dépensés, et il va venir ramasser tous ceux qui se sont un peu épuisés en course depuis le début de l'année. Ce numéro 7, je le sens bien. Premier coup de cœur. Et puis on va mettre ensuite les favoris. Vous le savez, pour ceux qui sont fidèles, normalement, quand il y a un Nicole dans les quintés, je le mets en tête. Eh bien, là, je le mets deuxième, mais j'y crois avec Zuliani, qui est pour l'instant en tête de la cravache d'or. Le 3, Hag King, il me plaît bien. Il cherche sa course cette année en haie, parce qu'il a déjà gagné 2 fois en steeple sur les plus gros obstacles. Moi, je pense qu'il devrait faire une très très bonne valeur. Après, on va mettre un cheval qui s'est révélé récemment, le 5 Stop Line. Alors Stop ou encore, c'est le nom d'une célèbre émission sur une grande radio française. Eh bien moi je dis encore, voilà. Le 2 gagneur, eh bien il a cessé de gagner. La dernière fois c'était un test, je vous avais dit. Il venait d'aligner les succès, il avait gagné son quintet. Il y avait de 2 choses l'une. Soit il continuait à gagner et cela voulait dire que son entourage visait les courses principales, les courses de groupe. Soit il se plaçait parce que son ambition était de rester à gagner son avoine dans les quintets.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est placé. Moi, je sais analyser ce genre de comportement. Ça veut dire qu'il veut rester dans les quintés. Cela veut dire qu'il ne faut surtout pas qu'il gagne. Vous m'avez compris? Mais il a une bonne chance pour les places, ce numéro 2, gagneur. Parce que s'il gagne, après il sera barré en 2021 dans les gros quintés d'Auteuil. Ce n'est pas son ambition. Il a gagné son avoine cette année. Il veut la regagner en 2021. Et puis mon deuxième coup de cœur, il arrive, c'est le 10, Gino Dino. Alors, je vais expliquer, quand je dis qu'un cheval vole à l'entraînement, eh bien lui il vole à l'entraînement. Quand on dit qu'un cheval vole, c'est qu'il ne touche plus terre tellement qu'il va vite. Tac, 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 et notamment que ça soit les galopeurs, mais au trot, il y a toujours, quand vous voyez certaines photos, de très belles photos de mes amis et confrères photographes, il y a ce moment sublime dans l'allure du cheval où on touche la grâce, on touche le divin. C'est en pleine vitesse que le cheval qui ne touche plus terre, il vole. Il n'est plus sur notre terre. Il est dans une autre dimension. Et c'est ça qui me fait battre mon cœur et qui nourrit ma passion. C'est de voir ces moments rares et de savoir les apprécier. Il faut savoir apprécier ces moments rares et de se sublimer, de voir que l'animal se donne à fond pour nous. Et quand il n'est pas là, il ne faut pas lui en vouloir parce que les chevaux sont comme nous. Des fois, il y a des petits bobos, des fois, il y a un virus qui passe, des fois, le cheval n'est pas bien, des fois, il a mal voyagé. Donc, il faut savoir pardonner. Le pardon est le synonyme d'amour. Si vous aimez, vous devez pardonner. Et si vous pardonnez, ça veut dire que vous aimez. Donc, voilà. Deux drôles de synonymes, n'est-ce pas? Et puis, Papa Noël est passé par là avec le 4 Béton Gamery. Alors Papa Noël, il avait sa hotte et tout, il est passé sur le dernier quintet de Béton Gamery, il a vu, oh là 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 là, oh, mon petit, tu as déçu. Alors que, bon, t'as déçu, qu'est-ce que je vais faire? Tu veux un cadeau? Je te donne 1 kilo. Oui, 1 kilo, rien qu'à toi, parce que t'as été bien sage. Le Papa Noël, c'est le handicapeur. Regardez le dernier quintet où Béton Gamery court le quintet. Tous les chevaux qu'il retrouve sont tous au même poids, mais monsieur le handicapeur, à lui, rien qu'à lui donne 1 kilo. Alors qu'il y a des autres qui étaient derrière lui, dont un qui est très chargé. Ah non, lui, il n'a pas eu son cadeau, il n'a pas été sage. Le foin, il n'a pas été sage. Ah, le coquin. Bizarre. Il faudra que monsieur le handicapeur nous explique ce cadeau de Noël. Et à mon sens, l'autre jour, il n'a pas fait sa valeur parce que c'est le tocard de l'écurie qui a fait l'arrivée du quintet. Bon, là, il n'y en a qu'un de l'écurie. Donc, il va être à l'arrivée, il va profiter de son kilo, pourquoi pas pour l'emporter. Ah, le coquin. Bon, c'est comme ça. Oui, vous comprenez? Vous êtes fidèles, c'est bien. Pareil, Hayes, le numéro 11, il avait super bien couru dans un quintet, c'est un cheval qui attend. Et l'avant-dernière fois, eh bien, il était gros favori parce que tout le monde, et l'entraîneur le premier, pensait qu'il allait gagner dans la foulée son quintet. Et qu'est-ce qu'a fait le jockey? Il s'est endormi dès le départ. Dès le départ, il est parti comme un fer à repasser, il est resté dans les derniers. Et comme disait un célèbre entraîneur classique, on rend du poids, on peut rendre du poids, mais pas de la distance. Et son jockey, ce jour-là, il se fait avoir, il finit 6e, loin, le quintet s'était disputé le temps qu'il revienne. La dernière fois, son jockey m'a écouté, il s'est tenu un peu plus près, et je me dis que le jour où le jockey va se tenir non pas en dernière position, mais en 8e, 9e position, c'est-à-dire à mi-paquet dans la course, le jour où vous verrez Hayes à mi-paquet dans le parcours, là, il va gagner son quintet. Tant que son jockey ne le mettra pas à mi-paquet, il ne gagnera pas son quintet. Donc, dimanche, si vous le voyez Hayes mi-paquet, eh bien, vous saurez qu'il va gagner 1 kilomètre plus loin. Voilà. Et puis, on va mettre le cheval de Madame Colombo. Hein. Alors, Madame Colombo, c'est un coup sur deux en ce moment. Vendredi, son cheval super bien. Samedi, il court encore. Et dimanche, c'est Pinaclodone, le numéro 12. Bon, c'est un amour de cheval. À chaque fois qu'il voit un quintet, il est à l'arrivée. Il en a couru deux fois à l'arrivée. Donc, il en court 3. Jamais 203. Voilà. Alors, j'espère que la forme va continuer. Merci de me suivre fidèlement dans le monde entier. Bonne chance et bon courage. Je m'adresse en disant bon courage à mes amis patronnes et patrons PMU qui sont fermés pendant le confinement. Je m'adresse à tous ceux qui sont en train de crever financièrement, mes amis commerçants, petits commerçants,
qui sont en train de crever en France par le confinement. On les fait mourir. Et moi je vais vous donner un exemple. J'ai une dame que je connais sur l'Ouest lyonnais qui est passionnée de musique. Ça fait des années qu'elle a sa boutique de musique sur l'Ouest lyonnais. Je vais même vous donner la ville, à Grézu-la-Varenne. Elle n'arrive même pas à se dégager depuis des années un salaire pour elle. Heureusement son mari est là pour compenser. Et elle gagne pas sa vie et son magasin est fermé. Son magasin est fermé. On est en train de tout faire crever en France. Pire que le virus. Pire que le virus. Je referme cette parenthèse. Courage à vous tous dans le monde entier parce qu'on est tous touchés par ce virus sans nom.